Des fois, vous pouvez vous poser la question pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala vous a éprouvé enfant, alors que vous n'avez fait aucun péché pour mériter aucune épreuve. Déjà, c'est pas une question de mérite ou pas de mérite. Dans le Coran, il y a les réponses à toutes vos questions concernant les épreuves. On va prendre une sourate que quasiment tout le monde connaît. Sourate Al-Balad. Dans Sourate Al-Balad, Allah subhanahu wa ta'ala dit au verset 4 لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. En fait, ici, le kabad, c'est-à-dire qu'au moment de ta naissance, tu as déjà ton lot d'épreuves qui vient avec toi. Les épreuves qui vont suivre toute une vie sont déjà là. Elles sont déjà écrites jusqu'à ta mort. Le kabad qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné, c'est ton combat personnel à toi pour vaincre ces épreuves. Et comment on vainc une épreuve? En patientant et en invoquant beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous allez voir des êtres humains qui sont éprouvés dès la naissance, avec des maladies rares, dont les parents n'ont pas cette maladie-là. D'autres ont été victimes d'agressions, d'autres de tentatives de V, d'autres sont nés handicapés, d'autres, alhamdoulilah, ils n'ont rien eu. Tout ça, par contre, ils auront d'autres épreuves plus tard. Tout ça, c'est une écriture minutieuse qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit concernant votre âme. Toutes ces épreuves-là servent à ce que vous le connaissiez lui. Dans le sens où si vous avez éprouvé par quelque chose d'autre, vous n'auriez pas fait, par exemple, ces recherches-là. Vous n'auriez pas fait ces invocations-là. Et il faut se dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte pour nous qu'on soit tous au Firdaus, qu'on soit tous au plus haut degré du paradis. Tout ce qu'il nous a écrit, c'est simplement pour obtenir le plus haut degré du paradis. Dites-vous ça en tête. Et quand on revient sur la Yusuf, qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Wallahu ghalibun ala amrihi, qui veut dire et Allah est souverain en son commandement, dire que son décret va s'appliquer peu importe ce que vous fassiez comme action ou le nombre de personnes qui vous soutient, Allah subhanahu wa ta'ala va appliquer son décret. Et il y a des invocations qui repoussent le mal, mais il y a des mots qui vont vous tomber dessus, mais aucune invocation ne pourra la repousser. Parce que Allah ghalibun ala amrihi. Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire appliquer son décret. Et ces épreuves-là sont obligatoires, indispensables dans votre cheminement spirituel. Et toujours, méditez l'histoire de Youssouf. Youssouf, alayhi salam, a été l'objet d'une tentative de meurtre, a été l'objet d'un enlèvement, a été l'objet d'être vendu comme un esclave. Il a été l'objet d'une tentative de viol, d'une agression S. Il a été mis en prison injustement. Il est resté en prison plusieurs années injustement. Et on ne parle pas d'Abdelkrim el-Moulhanout ou de Robert, non. On parle d'un prophète, fils de prophète, petit-fils de prophète, arrière-petit-fils d'Al-Khalil, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il a l'ascendance la plus noble, c'est le plus digne des gens. Youssouf alayhi salam. Et il lui arrivait tout ça alors qu'il était enfant. Et pourquoi il lui arrivait tout ça? Pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'éduque et le mette dans une position, la position limite d'un souverain sur la terre qui avait la possibilité de nourrir la terre. C'était indispensable qu'il connaisse tout ça pour réaliser sa mission à la fin. Donc c'est ce que vous devez vous dire. Si j'ai eu des épreuves dont je ne comprends pas, je comprendrai la sagesse plus tard, mais c'était indispensable dans mon cheminement pour connaître mon Seigneur, et Allah veut pour moi le bien, et il se peut qu'avec mes actions, jamais je n'aurai atteint le Firdaus, mais avec l'épreuve que j'ai eue, j'aurai le Firdaus, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.